Mon souhait le plus cher, c'est que les femmes prennent leur destin en main, qu'elles agissent selon leur volonté, qu'elles osent montrer qu'elles peuvent être dangereuses si elles en ont envie. C'est cette attitude que j'essaie de capturer dans mes photos. なめんじゃねえよ。男と女の求める全てがあった吉原遊郭に後に伝説となる一人の花魁がいた。 Méconnue en Occident, la photographe Mika Ninagawa est une star au Japon. Célébrée par des expositions dans toute l'Asie, ses livres de photographie où s'exhibent des princesses pop acidulées, prisonnières d'intérieur en technicolor, sont des best-sellers. Depuis 10 ans, toutes les starlettes de la J-pop se pressent dans son studio pour se faire tirer le portrait quand elle ne supplie pas à cette Almodovar féminine de réaliser leurs clips. Ce soir, l'aristopunk de la photo nippone nous reçoit à Tokyo dans son boudoir. À la tête d'un mouvement d'artistes femmes qui émerge dans les années 90, Mika Ninagawa, née en 72, se fait d'abord connaître comme photographe de mode avant de passer au long métrage. Mon père était metteur en scène de théâtre. Du coup, j'ai été initiée toute petite à un univers d'adultes. J'ai grandi dans les théâtres. Ça m'a permis de voir très jeune plein de spectacles, sans me rendre compte que certains pouvaient être choquants pour un enfant de mon âge. Il y en a un qui m'a sacrément marqué. C'était l'adaptation théâtrale de ce qu'on appelle le Shukamatsu Shinju Mono, une tragédie classique sur le thème du double suicide amoureux. Quand tu penses que j'ai vu ce spectacle pour la première fois quand j'étais encore en maternelle, en revenant du théâtre, j'ai voulu jouer au double suicide avec mes copines. Je les étouffais en leur serrant la gorge. La mère d'une des filles a été très choquée en découvrant la scène. Décédé en mai dernier, Yukio Ninagawa était un dramaturge renommé au Japon pour s'être lancé le défi d'adapter tout Shakespeare. À la fin des années 60, il rencontre sa femme, Tomoko Mayama, la mère de Mika, alors qu'elle joue dans des films de série B qui mélangent yakuza et érotisme. Ma mère gagnait mieux sa vie que mon père. Du coup, il s'est occupé de moi jusqu'à mes 5 ans. Il restait à la maison alors qu'elle partait tourner en studio. Mon père n'arrêtait pas de me répéter qu'une femme ne doit pas hésiter à quitter son mec dès qu'elle en a marre de lui. C'était son modèle de femme cool. Pour son deuxième long métrage, Helter Skelter, sorti en 2012, Mika Ninagawa choisit l'égérie de la mode Erika Sawajiri pour interpréter le rôle d'une top modèle qui livre son corps à la chirurgie esthétique. Mais voilà que sa peau se fissure et que la belle délire de plus belle en se goinfrant de psychotropes. Le film adapté d'un manga se mue alors en fable satirique, s'attaquant à coups de bistouri au dessous factice du milieu de la mode. C'est dur à vivre au quotidien, ce statut d'objet de désir, quand on est adulé par toute une société. Je me suis toujours demandé vers où se propagent ces montées de désir que provoque l'apparition de ces idoles. Un jour, on place une personne sur un piédestal, et puis le lendemain, on décide de la faire tomber de son sommet. J'éprouve beaucoup de colère envers ces gens qui s'amusent à faire et défaire ces idoles, qui sont d'abord des êtres humains. Et en même temps, je me pose aussi comme une spectatrice de leur destinée. C'est un sentiment très ambigu et un peu inconfortable que j'ai vis-à-vis de ce monde du spectacle dont je suis l'un des rouages. Dans la vie, je suis aussi une photographe de mode et de pub. Donc je contribue à faire vivre ce système. Et ce film parle de ça. Du coup, on peut le voir comme une sorte d'autocritique. Je me suis dit que je ne pouvais pas éviter d'être moi-même critiquée pour mon travail. C'est un truc dur à accepter, mais avec ce film, j'ai ouvert une boîte de Pandore. Peut-être que je n'aurais pas dû le faire. En mai 2016, Mika Ninagawa est l'invité du musée d'art contemporain de Taipei, la capitale de Taïwan. Outre ses films et ses photographies regroupées dans son Mika Land, l'artiste expose sur grand écran son obsession pour les couleurs saturées appliquées à des images de poissons rouges japonais.
plongée dans les aquariums à 1000 lieues marins de l'univers de la J-pop, pour lequel l'artiste a signé une demi-douzaine de clips, comme ici avec les pétillantes sœurs jumelles Ami Aya. Mais dis donc Mika, c'est quoi le rapport entre les sirènes de la pop japonaise et les poissons rouges? Les idoles de la J-pop et les courtisanes japonaises sont toutes des créatures artificielles. Elles ont pour moi la même fonction décorative que ces poissons ornementaux créés en laboratoire. J'aime les étudier derrière mon objectif.